Bonjour, je vais vous parler pendant quelques minutes de quelque chose que j'ai porté dans mon cœur pendant des années, mais que le Seigneur a ravivé en moi à nouveau ces jours-ci. Je crois que le partage spontané de la parole du Christ qui vient du cœur par tous les disciples les uns avec les autres est le moteur même de l'Église. Et je pense aussi que malheureusement, c'est quelque chose qui s'est perdu quelque part dans l'histoire de l'Église. Si nous ne redécouvrons pas cette vérité et si nous ne la récupérons pas pendant notre génération, cet élément essentiel et dynamique de l'Église, la plupart de nos efforts et de notre travail acharné ne porteront pas de fruits. Si nous ne redécouvrons pas le puits inépuisable de la vie en nous, nos efforts pour enseigner et instruire les disciples resteront quelque chose d'extérieur, quelque chose d'ajouté à la vie d'une personne et qui n'ira jamais plus profond que notre pensée, que notre entendement. Jésus a dit dans Jean 7, verset 38, « C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive qui couleront de son sein. » Je pense que sans crainte d'opposition, nous pouvons dire que Dieu a donné sa parole comme un don à tous les croyants, jeunes ou vieux, doués ou moins doués, intelligents ou moins intelligents. Et cette parole est destinée au cœur. Cette précieuse parole vivante de Dieu doit entrer dans nos cœurs. Il est destiné à y faire son travail. C'est pourquoi l'apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre 2 que ceux qui sont nouvellement convertis comme des nouveaux-nés devraient désirer le lait pur de la parole. Seule la parole de Dieu peut nous faire grandir dans la connaissance du Christ. Seule la parole de Dieu peut faire de nous des disciples fidèles de Jésus. En outre, Paul dit dans Colossiens 3, verset 16, que la parole du Christ doit habiter richement dans nos cœurs et par ailleurs que nous devons enseigner et nous exhorter les uns les autres de l'abondance de cette parole de nos cœurs. Le passage ne s'adresse pas aux pasteurs, il s'adresse à tous les disciples de Christ. Regardons quelques textes dans les Actes pour nous former une idée de ce que c'était dans la première église du Nouveau Testament. Le livre des Actes 6, verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Le livre des Actes 8, versets 3 et 4, Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Même la persécution ne pouvait pas les empêcher de parler spontanément et de partager la parole du Christ. Le livre des Actes 12, verset 24, mais la parole de Dieu croissait et se multipliait. Le livre des Actes 19, verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Le Nouveau Testament indique très clairement que la parole de Dieu doit être une force dynamique dans le cœur, la bouche et la vie de chaque croyant et pas seulement parmi les prédicateurs, les anciens et les professeurs de théologie. Nous voyons dans ce passage du livre des Actes que la parole de Dieu a grandi avec force et augmenté. Il est en outre très clair que la parole dont on parlait a grandi dans le cœur des gens et non dans un vide. C'est le cas aujourd'hui. Si nous ne voyons pas une résurrection de la parole dans le cœur des croyants individuels, nous ne ferons jamais l'expérience, la vie d'église dynamique et passionnante que Dieu a toujours voulu pour nous. Mais qu'avons-nous fait de la parole? Nous en avons fait le domaine presque exclusif des professionnels, de pasteurs et de prédicateurs. Nous l'avons réduit au
domaine de la pensée. C'est seulement un outil d'instruction ou de défense de la foi ou pour résoudre des différences avec d'autres croyants qui croient différemment ou d'être utilisé dans les cours bibliques et les études bibliques. Nous l'utilisons pendant des cours de disciples, pendant des jours, des semaines ou des mois d'enseignement spécial pour des groupes sélectionnés. Nous avons limité son utilisation et la jouissance qui en découle presque exclusivement à nos moments de temps en silence et aux moments de dévotion dans nos familles. Oui, la Bible contient la théologie. Elle est destinée à réfuter la fausse doctrine. Oui, elle doit être étudiée et utilisée dans les écoles bibliques et les cours de disciples. Mais la Bible est aussi plus que cela, ou plus que cela. La Bible est destinée au cœur. Elle doit être appréciée de la même façon que nous apprécions un bon repas et le partage des uns avec les autres. La Bible est la révélation du Christ et elle est destinée à nous animer à un point tel que nous commençons spontanément à la partager les uns avec les autres, non pas parce que nous devons ou parce que c'est la chose chrétienne à faire, mais parce que nous avons une contrainte antérieure qui rend presque impossible de garder le silence. Les dirigeants, les anciens et les scribes de Jérusalem ont ordonné à Jean et à Pierre d'arrêter de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Quelle a été leur réponse? Le livre des Actes 4, versets 19 et 20. Pierre et Jean leur répondirent: Je sais s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Comment la plupart des croyants réagissent-ils aujourd'hui si quelqu'un partage spontanément quelque chose de précieux de la parole du Christ avec sur WhatsApp, SMS, email, etc. de la façon suivante, selon mon expérience. Pourquoi pensez-vous que j'ai besoin de cela? Tu as vu quelque chose dans ma vie qui doit être réparé? Pensez-vous que je n'ai pas ma propre Bible? Pourquoi voulez-vous m'enseigner? Je ne me souviens pas de m'être inscrit à un cours de disciples avec vous, etc., etc. Il y a des exceptions, mais malheureusement, elles sont rares. J'ose dire que cela n'aurait jamais été la réponse des premiers disciples, car pour eux, le partage spontané de la parole du Christ était au cœur et au centre de leur vie communautaire. Être rempli de l'Esprit, c'est être rempli de la parole du Christ et être contraint par l'amour de Christ de la partager et de le parler. Ce partage ne s'adresse pas seulement, cela dit en passant, aux croyants, mais aussi aux non-croyants. Selon ma compréhension, l'élément manque dans notre vie de disciple, parcours de disciple, discipleship et notre évangélisation aujourd'hui est le partage spontané de la parole du Christ, et à moins qu'on ne le retrouve et qu'il ne soit la base du climat et la culture de nos églises, nous ne verrons jamais le royaume de Dieu émerger au pouvoir pendant notre génération.